Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Mauve. Sur YouTube, Ancêtre à Mauve. Famille Intercède Ministry. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok. Du lundi à vendredi. De 5h à 6h heure de Londres. De 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche. De 10h à 11h, heure de Londres. De 11h à 12h, heure de Paris. Abonnez-vous massivement. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Tu es bon, Jésus. Yahweh, tu es bon. Et tout-puissant, tu es bon, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur éternel, pour ta main puissante, Seigneur Jésus. Sans cesse, tu nous gardes. Sans cesse, tu nous protèges. Merci pour ta main puissante, éternelle, tout-puissant. Merci pour ta main puissante, oh Jésus. Merci, toi qui nous fais grâce. Nous sommes devenus invisibles aux yeux de l'ennemi Satan. Et nous sommes devenus visibles à l'égard de notre Seigneur. Et merci parce que nous sommes précieux devant toi. Oh oui, Père, nous sommes précieux devant toi. Tu nous as choisis, nous sommes précieux. Parce que nous, il y a un trésor que tu prends sur Seigneur éternel, qui est le Saint-Esprit. Merci Seigneur éternel pour la vie. Et gloire à toi, le Créateur de toutes choses. Tu as créé des choses, Seigneur éternel, que personne ne peut comprendre. Tu as créé des choses, Seigneur éternel, que personne ne connaît. La formule. Tu as créé des choses, Seigneur éternel, personne ne connaît l'origine. Il n'y a que toi seul, Seigneur Jésus. Même les anges ne connaissent absolument rien. Il n'y a que toi qui connais, Seigneur. Merci Jésus. Merci grand Dieu. Merci Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Merci Jésus à Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le roi des gloires, merci Seigneur Tout-Puissant. Seigneur, merci pour la vie que tu as donnée à ceux-là, Seigneur éternel, qui n'espéraient même plus, à ceux-là qui sont dans des hôpitaux, à ceux-là, Seigneur Jésus, qui sont dans des soins intensifs, dans des salles d'opération, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que le monde veut ôter la vie. L'Éternel des armées, tu nous protèges, tu nous gardes, par ton amour, par ta bonté, par ta fidélité. Oh oui, tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. Oh oui, tu resteras toujours Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Seigneur, merci, c'est toi qui es le premier. Oh Jésus. Tu es le premier, Seigneur Jésus. Tu es le premier. Et tu as pris la place dans nos cœurs, Seigneur. Oui, tu es le premier. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu as voulu, Seigneur éternel, mourir à la croix. Tu as pris la place à la croix, Seigneur. Et tu as pris la place à la croix. Et nous voilà sauvés aujourd'hui. Et si nous avons la vie, Seigneur, c'est parce que tu as pris la place à la croix. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous ne cesserons jamais, Seigneur, d'être là devant ta face pour te glorifier. Nous ne cesserons jamais d'être là pour t'exalter. Nous ne cesserons jamais d'être là pour te dire merci. Nous ne cesserons jamais, car notre Dieu est vivant. Oh oui, notre Seigneur est vivant. Merci Jésus. Seigneur, merci. Merci le roi de gloire. Tu as donné la vie à ceux-là qui étaient incurables. Oui,
Oui, Seigneur, les médecins ont déclaré la maladie incurable. Mais le roi de gloire, tu leur as donné la vie. Et tu leur as donné la vie. Gloire à l'Éternel Tout-Puissant. Et gloire à l'Éternel Tout-Puissant. Seigneur, merci. Une fois, Seigneur éternel, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, il y a un homme, Seigneur Jésus, il était courbé. Lui, il était courbé. Et tout le monde se moquait de lui. Un jour, tu lui as fait grâce. Et on a opéré son colonne vertébrale. Il est redevenu normal. Les gens commencent à se poser des questions, c'est lui ou c'est pas lui. Il ressemble à celui-là qui était courbé. On dit non, c'est lui. On l'avait opéré. Oui, Seigneur, tu fais des choses extraordinaires. Même ceux-là qui disent que c'est incurable, on ne peut pas le faire. Il va rester comme ça. Ce sont eux-mêmes qui opèrent. Pour dire que si l'Éternel intervient, personne ne peut contredire. Si l'Éternel intervient, personne ne peut s'opposer. Parce que l'Éternel a intervenu. C'est pour cela, Seigneur l'Éternel, la Bible me dit, si l'Éternel bénit, il n'y a personne qui peut maudire. Si l'Éternel tient dans sa main puissante, personne ne peut voler. Oui, personne ne peut voler. Voici le pourquoi et le comment, Seigneur Jésus, nous t'aimons. Je t'aime, Seigneur Jésus, car tu es le premier. Et tu es le premier amour, Seigneur éternel, dans mon cœur, Jésus. Gloire à toi, Père éternel. Voici le pourquoi et le comment, Seigneur. Mon âme t'est bénie. Oui, mon âme t'est bénie. Oui, Seigneur, mon âme t'est bénie. Et c'est pour cela que je suis toujours en bonne santé parce que mon âme t'est bénie. Même s'il y a les vents, Seigneur éternel, qui souffrent, Seigneur, avec des virus, mais mon âme t'est bénie. Ce n'est pas le virus qui peut m'empêcher de ne pas t'aimer, Seigneur Jésus. Il n'y a rien. Et personne ne peut m'empêcher de te dire que je t'aime, Jésus. Je vois ta main puissante dans ma vie. Nous voyons, Seigneur éternel. Et c'est pour cela que mon âme n'oubliera aucun de tes bienfaits. Mon âme n'oubliera jamais aucun de tes bienfaits. Car tu fais des choses extraordinaires. Plus qu'extraordinaires. Je manque même le mot extra. Oui, Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la vie. Et quand je vois toutes les choses, Seigneur éternel, que tu fais dans nos vies, j'ai compris une chose, Seigneur, la chose la plus importante. En réalité, dans l'homme, il faut qu'il y ait l'esprit. Oui, en réalité, il faut qu'il y ait l'esprit dans l'homme pour que l'homme puisse vivre heureux sur cette terre. Oui, Seigneur, merci. Merci parce qu'il y a des fois, le Saint-Esprit amène mes pensées à raisonner très loin. Merci, Seigneur Jésus. Sans l'esprit de l'homme, sans l'esprit de Dieu, l'homme ne peut rien faire. Oh oui, l'homme ne peut rien faire. Merci, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ce nom glorieux, le nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Il n'y a que le nom de Jésus. J'ai entendu parler une fois un sataniste né. Il est né sataniste. Il est né sorcier. Et un jour, pour lui, c'était par erreur qu'il avait cité ton nom, Seigneur, là où il y avait leur réunion. Et tout le monde s'est dispersé. Il s'est posé la question, mais c'est toi qui dis que tu es le puissant. Mais pourquoi tu es tombé? On lui a dit, il ne faut jamais citer ce nom-là ici. Il a dit, quel nom? Le nom que tu viens de citer, quel est le nom? Il a répété encore le nom de qui? J'ai cité seulement le nom de Jésus. Ils sont tous éparpillés. C'est ce jour-là, c'était sa délivrance. Parce qu'il avait cité le nom de Jésus. Jésus l'a fait enlever dans le monde satanique. Seigneur, merci pour ce nom glorieux. Oui, Seigneur, merci pour ce nom glorieux. Le nom qui a fait sortir, le nom qui a changé la santé. Oui, le nom qui a transformé les choses. Merci, Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la vie de nos enfants, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour la vie. Il y a nos enfants, Seigneur éternel, qui ont 18 ans aujourd'hui. Oui, 18 ans aujourd'hui. On leur souhaite seulement bienvenue dans ce monde des risques. 18 ans. Seigneur, merci pour leur vie. Je sais que leurs 19, 20, jusqu'à ce qu'elles vont grandir, ils vont grandir.
Ils seront protégés, Seigneur, et leur vie sera honorable, Seigneur Jésus. Et ils vont honorer le Seigneur dans leur vie. Gloire à l'Éternel des armées. Merci, Jésus. Seigneur, merci. À l'allure vont les choses. Le mariage sera difficile. Et les hommes n'auront plus l'envie de se marier. Je sais, Seigneur l'Éternel des armées, il y aura la différence. Il y aura la différence entre ceux-là qui te servent et ceux-là qui ne te servent pas. Merci, Jésus, pour la vie. Oui, Seigneur, merci pour la vie. Il y a de ceux-là qui cherchent, Seigneur, à diminuer les habitants de la terre. Pour eux, ils croient qu'ils seront éternels. Oui, pour eux, ils croient qu'ils seront éternels. Mais malheur, Seigneur Jésus, il y a de ceux-là qui meurent, même pas à 100 ans. Ils meurent. Et quand je vois l'homme, comment l'homme pense, je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Celui qui est conduit par l'obscurité ne voit pas loin. Mais celui qui est conduit par la lumière, c'est lui qui voit le chemin. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Oh oui, Père, gloire à toi, l'agneau de Dieu. C'est pour cela que j'ai toujours dit, le mot ne me manquera jamais, Seigneur, pour te dire. Il peut commencer à parler comme un fou. Parler seulement l'Éternel des armées, lever l'Éternel des armées, lui donner des éloges. Yahweh, parler seulement de tes bienfaits toute la journée. Je ne serai jamais fatigué, jamais fatigué. Parce que ce que je dis, je rends grâce à celui qui est et à celui qui restera toujours notre Dieu. Seigneur, merci pour la vie. Yoka, Yaya, Yoka. Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour prier. Tu t'es réveillé le matin parce que le réveil a sonné. Tu t'es réveillé brusque. Tu es là assise, le micro fermé. Tu as mis ton dos au mur. Tu as mis ton dos au mur. Pendant que nous prions, tes yeux sont fermés. Tu écoutes, tu ne pries pas. Ce n'est pas un problème. Mais quand il y aura un problème, tu vas prier. Maintenant, tu ne pries pas. Tu es là, tu écoutes la prière. Tu as mis ton dos au mur. Tu es assise sur le lit. Ce n'est pas un problème. Mais quand il y aura un problème, tu vas prier. Quand il y aura un problème, tu vas prier. Il est toujours dit, et si tu as la fatigue, ne te réveille pas. C'est mieux de dormir. C'est mieux de dormir car il n'y a pas la liste de présence. Elle s'est réveillée le matin, présente ou présent, non. Il n'y a pas la liste de présence. Dieu a besoin de ceux-là qui l'aiment bien. Dieu a besoin de ceux-là qui l'aiment bien. Moi, je fais l'effort d'être là. Et l'effort que je fais pour faire le travail de l'Éternel, pas pour vous, mais pour l'Éternel. Et ce que l'Éternel fera, il le fera pour vous. Mais pas pour vous que je suis là, c'est pour l'Éternel. C'est pour cela qu'il y a réveillons-nous pour prier. Nous allons prier, nous allons demander à l'Éternel des armées que le monde, que nos bien-aimés, que nos familles, nos maris, nos femmes, nos bien-aimés, nos fiancés, nos amis soient couverts par le sang précieux de Jésus. Car il y a un vent de virus, je vous ai dit une fois, ces gens-là préparent quelque chose qui sera plus pur que le corona. Et ça a déjà commencé. Plus pur que le corona. Ça va te donner la fatigue aux jambes, les articulations, les maux de tête. Tu vas avoir la toux et mal à la gorge. Ça va commencer. Et si cela attaque l'enfance, on risque de perdre nos enfants. Mais nous allons prier que l'Éternel des armées garde, protège et que le sang de Jésus nous couvre. Prions, alléluia. Alléluia. Seigneur, couvre-nous, Seigneur, par ton sang précieux. Yahweh, couvre-nous par ton sang précieux. L'Éternel des armées, nous voulons être couverts par le sang précieux. Oui, nous voulons être couverts par le sang précieux. Seigneur, couvre-nous par ton sang précieux.
Le roi de gloire, couvre-nous par ton sang précieux. Oui, Jésus, couvre-nous par ton sang précieux. Seigneur, nous voulons être couverts par le sang précieux. Couvre-nous par le sang précieux. Yahweh, l'ennemi prépare quelque chose dans leur laboratoire. L'ennemi veut nous faire du mal, très mal. Oui, l'ennemi veut nous faire très mal. Seigneur, couvre-nous par ton sang précieux. Oui, couvre-nous par ton sang précieux, Jésus. Yahweh, bomba bisora makila na yo Yesu. Couvre-nous par ton sang précieux, Seigneur. Yahweh, couvre-nous par ton sang précieux, grand Dieu. Yahweh, couvre ma famille par ton sang précieux. Yahweh, couvre-nous par ton sang précieux, Père. Couvre-nous, Jésus de Nazareth. Éternel grand Dieu, couvre-nous par ton sang précieux. Yahweh, tobuma mama kila na yo korona lola. Tobuma mama kila na yo moyengebe. Yahweh, tobuma mama kila na yo mokokisi na bilaka. Biso tongi tobuma mama kila na yo korona bolingo nyonso. Bomba biso Yahweh na bikambo. Bomba biso yo mokokisi na nyonso. Bomba Yesu na lola. Bomba Nzambe monene. Seigneur, garde-nous, Jésus, par le sang de l'agneau. Ah oui, Père, garde-nous par le sang de l'agneau. Seigneur, jour et nuit, Seigneur éternel, ces gens-là cherchent comment nous éliminer un par un. Ils veulent plus commencer, Seigneur éternel, à éliminer la peau noire. Ces gens-là savent l'importance de la peau noire. Merci Jésus. Nous sommes précieux, Seigneur Jésus. La peau blanche envie la peau noire. Car sous la peau noire, il y a la peau blanche. Mais sous la peau blanche, il n'y a pas la peau noire. Seigneur, merci Jésus. Et garde-nous par ton sang précieux, Père. Oui, garde-nous par ton sang précieux. Nous voulons être gardés par ton sang précieux, grand Dieu. Oui, nous voulons être gardés par ton sang précieux. Le véritable Dieu, nous voulons être gardés par le sang de Jésus. Garde nos familles, Seigneur éternel. Ils éjectent, Seigneur éternel, quelque chose, Seigneur éternel, dans l'air. Et nous aspirons cela. Et ça va nous détruire. Ça va nous détruire. Ils veulent nous détruire. Et Seigneur éternel, protège-nous. Nous voulons être protégés, Seigneur Jésus. Même si nous respirons, Seigneur, nous voulons respirer l'air du Saint-Esprit. Même si nous respirons, Seigneur Jésus, nous voulons rester l'air frais créé par l'Éternel des armées. Oui, Père, protège-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce. Oui, le Dieu de grâce. Le Dieu de toute miséricorde, Père, c'est toi, Jésus. Oui, le Dieu de grâce. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus, à Nazareth. Merci, Jésus, à Nazareth. Alléluia. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Gloire à toi, le Tout-Puissant, Père. Seigneur, merci pour ta protection divine. Oui, Seigneur, merci pour ta protection divine. Yahweh, ça va toucher le poumon. Seigneur, protège-nous. Oui, protège-nous, Seigneur Jésus. Il y aura ceux-là qu'on va déclarer, Seigneur, des tuberculeux, mais en réalité, ils ne sont pas des tuberculeux. Gloire à l'Éternel Tout-Puissant.
Oui, gloire à l'Éternel Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci le roi de gloire. Gloire à toi le Tout-Puissant Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Yoka, yoka, yaya, yoka, yoka. Nous allons prier que le Saint-Esprit nous aide. Et à prier que le Saint-Esprit t'aide. Car en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si le Saint-Esprit qui est en toi est en train de dormir, tu vas dormir. Et tu verras que tu seras là seulement chrétienne de nom, mais pas chrétienne des actes. Nous allons prier que le Saint-Esprit nous aide. Prions, yaya. Alléluia. Alléluia. Seigneur, fais-nous grâce, Père. Oui, Jésus, fais-nous grâce. Nous voulons marcher avec le Saint-Esprit. Nous voulons vivre avec le Saint-Esprit, être dirigés et conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide. Yahweh, que le Saint-Esprit nous aide. L'Éternel grand Dieu, que le Saint-Esprit nous aide. Oh oui, Jésus, que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Par le nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit nous aide. Oh oui, Père, que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous vienne à l'aide. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus à Nazareth. Seigneur, merci pour ton esprit, Père. Merci pour ton esprit, grand Dieu. Oui, merci pour ton esprit, Père Tout-Puissant. Merci pour le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à l'Éternel des armées. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Yoka, 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 yaya, yoka. Et la prière, c'est le dialogue entre l'homme et son Dieu. Je n'ai jamais vu une personne qui a besoin de quelque chose et tu te présentes devant la personne à qui tu veux demander quelque chose. Au lieu de lui demander, tu es là, tu le regardes. Il va te poser la question, mais qu'est-ce que tu veux au juste? Parce que depuis que tu es là, tu me regardes seulement. Oh non, je t'écoute. Comment ça? Tu veux me demander quelque chose et tu m'écoutes. Tu m'écoutes par rapport à quoi? Oh non, je t'écoute. C'est toi qui as besoin de moi. C'est pas moi qui ai besoin de toi. Oh non, je t'écoute. Et je crois qu'on va te chasser. On va te dire, va te reposer, tu es fatigué. Et attention, quand tu te réveilles le matin pour prier. Tu te réveilles le matin pour prier, il faut faire attention. Je suis allé au lit presque à 0 heure et je me suis réveillé à 4h45. Mais tu as eu le temps de fois de dormir mieux que moi. Et parce que mon âme est plus que le réveil. Mon âme est plus que le réveil. Si le réveil ne sonne pas, le Saint-Esprit va me réveiller. C'est comme ça que je suis. Réveille-toi pour prier. Et la prière, c'est le dialogue entre l'homme et son Dieu. La prière, c'est le dialogue entre l'homme et son Dieu. C'est toi qui as besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi.
Tu te réveilles parce que tu as besoin de Dieu. Quand Dieu aura besoin de toi, il va te le faire savoir. C'est toi qui te réveilles le matin pour Dieu. Dieu ne vient pas te réveiller. Réveille-toi pour me parler. Non, c'est toi qui as besoin de lui parler. Avec les situations que nous vivons, c'est toi qui as besoin de lui parler pour le moment. Et cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve encore. Dieu est près de nous, près de nos bouches. On a du mal à le chercher. On a du mal à lui parler parce qu'on ne sait pas parler. On parle comme des enfants. C'est le moment de changer les choses. C'est le moment de changer les choses. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse encore. Réveille-toi pour prier. Réveille-toi pour prier. À ceux-là qui écoutent la prière, je vous en supplie, parle à l'Éternel quand tu te réveilles. Quand il y aura des problèmes, tu vas parler. Il y a de ceux-là qui n'ont plus la force de se réveiller le matin. Et ils ont honte maintenant de revenir. Elles ont honte de revenir. Elle est partie toute seule, mais elle a honte maintenant de revenir. Elle va vous appeler pour vous dire que j'ai envie de retourner à la prière, mais il n'y aura que le mais, le mais, le mais. Vous allez entendre parler de ça. J'ai envie de retourner à la prière, mais... Et puis, pourquoi tu as fait Et puis, c'est bon point. Vous bon point. Écoutez, nous, à moi. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles. Matthieu chapitre 27. Le verset 6, j'allais parler de ça hier. Mais comme je ne me sentais pas bien, c'est pour cela que je me suis dit, je vais parler de ça toutefois. Et le Saint-Esprit me poussait toutefois. J'étais au travail. Il ne me faisait pas allusion à quelque chose. Il me parlait de quelque chose. Matthieu chapitre 27, le verset 17 et 18. Ah, 17 à 18. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Matthieu chapitre 27, 17 à 18. Comme ils étaient ensemble, là tu leur dis, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. C'est par envie. C'est par envie qu'ils ont livré Jésus. Par envie. La vie vient de la chair. Que cela soit de bon côté. Là, ça va. Ces gens-là, ils ont livré Jésus par envie. Ils ont envié quoi? C'est le problème. Ils ont envié quelque chose. C'est pour cela qu'ils ont dit non, livrons cet homme ici, parce qu'il sera l'obstacle pour nous. Il y a quelque chose qui m'a tiqué encore ici. Quand Pilate présentait Jésus et Barabbas, il a dit, voulez-vous que je vous relâche? Barabbas, il s'est arrêté là. Barabbas. Mais quand il a présenté Jésus, il a dit, ou Jésus qu'on appelle le Christ.
où Jésus, il pouvait dire où Jésus. Vous pouvez s'arrêter là. Voulez-vous que je vous relâche Barabbas ou Jésus? Il pouvait s'arrêter là. Mais il est encore plus loin pour dire où Jésus qu'on appelle le Christ. Pourquoi il avait dit où Jésus qu'on appelle le Christ? Où Jésus qu'on appelle le Sauveur? Où Jésus qu'on appelle le Dieu d'Israël? Donc il a défini. Le monde d'aujourd'hui, le chrétien d'aujourd'hui marche par envie. Vous allez dans vos assemblées par envie. C'est ça que vous faites. C'est pour cela que vous êtes remplis. Ils étaient tous là ensemble. Il y avait la foule. C'est par envie qu'ils étaient là. Parce qu'ils avaient entendu parler qu'aujourd'hui, il y aura Barabbas et Jésus, qu'on appelle les sauveurs. Et laissez-moi te dire que la plupart des gens qui ont choisi Barabbas, ils allaient dans les synagogues et dans les temples. La plupart, ils allaient dans les synagogues et dans les temples. Parce que Jésus qu'on appelle le Christ, il faut préciser. C'est pour cela que quand vous parlez de Jésus, il faut préciser. Jésus de Nazareth. Jésus, mon sauveur. Quand tu veux dire le nom de Jésus, il faut préciser, il faut bien préciser. Il y a aussi Bar Jésus. Mais Jésus-Christ nous intéresse plus. Quand tu dis à quelqu'un, je prie, il faut bien dire, je prie Jésus de Nazareth. Jésus le Sauveur. Celui-là que je demande à lui quand j'ai besoin de quelque chose. Sentence de mort confirmée. Jésus savait qu'il allait mourir. Il savait. Mais ces jours-là, comme à l'accoutumée, on devait libérer une personne. On devait libérer une personne. Mais l'homme qu'on devait libérer ces jours-là, on devait choisir par la foi entre Jésus ou Barabbas. On leur avait bien dit, Barabbas, celui qui vous faisait du mal. Barabbas, celui qui marchait avec le couteau, celui qui coupait vos enfants, violait vos femmes, violait vos filles, celui qui détruisait vos vies, détruisait vos maisons. La plupart d'entre vous ici est orphelin. La plupart d'entre vous est devenu parce que cet homme-là faisait du mal. Il faisait du mal. J'aime bien la femme de cet homme ici, qui c'est Hérode quoi. Sa femme lui a dit, regarde, pendant que je dormais la nuit, on m'a fait voir que j'étais vraiment tourmenté par les songes que je vis. Cet homme-là est libre. Cet homme-là est libre. J'étais vraiment tourmenté. Cet homme-là est libre. La femme a dit à son mari, mais son mari n'avait pas le pouvoir à ce moment-là. Parce que c'est la coutume, on doit libérer une personne. Et pour libérer une personne, c'était une décision de la foule. D'ailleurs, attention avec la foule. Vous qui vivez encore avec la foule, vous restez encore avec la foule. Vous aimez encore la foule. Vous demandez des décisions à la foule. Vous voulez faire des choses selon la foule. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Cet homme-là qui était puissant, mais il n'avait pas le pouvoir ces jours-là, parce que c'est la coutume. On doit libérer une personne à la décision de la foule. Comme le monde dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Loin de là. La voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la volonté du peuple. La voix de Dieu, la volonté du peuple. Le peuple fera la volonté de Dieu. Et non Dieu fera la volonté du peuple. Loin de là. Loin de là. Et la foule, ces jours-là,
a déclaré que libérons Barabbas et crucifions Jésus. Même lui, les Romains se posaient la question, mais qu'est-ce que cet homme a fait? Il leur a bien dit, cet homme n'a rien fait. Il est innocent. Mais celui-là, il vous a fait du mal. Mais les gens ont préféré laisser Barabbas et crucifier Jésus. Et nous devons faire attention. S'il y a une chose dans la vie que tu ne comprends pas, il ne faut pas le faire. Il ne faut jamais le faire. Je me suis posé la question, est-ce que ces gens, ils avaient compris que Barabbas était un assassin et Jésus était le sauveur? Ils ont entendu cela dans leurs oreilles. Mais parce que ces gens-là, par envie, ils ont crucifié. Ils ont dit que nous libérons Barabbas et crucifions Jésus. Et si tu étais là, quelle pouvait être ta réaction? Quelle pouvait être ta réaction? C'est ça qui se passe aujourd'hui dans nos ensembles. Nous faisons des choses par envie. Nous envions plus. Nous envions plus. Et là, tu préfères crucifier Jésus et faire ta volonté. Tu préfères crucifier Jésus et penser à tes échecs d'autrefois. Tu préfères crucifier Jésus et pleurer la nuit. Mais tu es chrétienne. Tu préfères supporter le mal et crucifier Jésus. Mettre Jésus à l'écart, c'est ça le mot qui convient. Et là, tu préfères vivre la vie que tu vis aujourd'hui et mettre Jésus à l'écart. Tu préfères rester comme tu es en état chrétien, souffrir comme tu souffres aujourd'hui et mettre Jésus à l'écart. Qui voulez-vous que je vous relâche? Qui voulez-vous que je vous relâche? Jésus qu'on appelle Christ ou Barabbas? Non, nous voulons que tu libères Barabbas. On n'a pas parlé de Barabbas dans la Bible, à part le verset ici. On ne connaît pas Barabbas, parce qu'on n'a pas besoin de Barabbas. On a besoin de Jésus. Les gens ont préféré Barabbas que Jésus. Et à qui préfères-tu? Le problème que tu as ou Jésus qui peut te donner la vie? Tu préfères le stress ou Jésus qui peut te donner la vie? Qui préfères-tu? Qui préfères-tu? Celui qui donne la vie ou le problème qui vont te faire du mal? Nous voulons Barabbas. Et quand tu lis la Bible, il faut comprendre ce que tu lis. Comment on peut aimer le mal? C'est par envie que ces gens ont aimé Barabbas. Ils savaient qu'ils sont encore des jeunes. Il y a le sang qui coule encore en eux. Il y a le sang qui coule encore. Ils préfèrent jouir de leur jeunesse. Mais tandis que la jeunesse et l'aurore n'est que vanité des vanités. Et la Bible dit ceci, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, tu seras appelé au jugement. En lisant seulement cela, tout ce que je viens de lire, je viens de parler, j'ai effacé cela. Même si je laisse mon corps aujourd'hui par envie, s'amuser par envie, avoir le plaisir de ce monde par envie, parce que j'ai envie de vivre encore. Mais je dois le savoir qu'un jour, je serai jugé. Ça ne sert plus à rien de s'amuser. Ça ne sert à rien de donner encore le plaisir à ce corps ici qui sera mortel. Et je serai jugé un jour. Et à ce jour-là, le corps va te refuser, va nier. Non, c'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a mené. Ce n'est pas moi qui lui ai envoyé, mais c'est lui qui m'a mené. Parce que le corps est corps et ton âme est ton âme. C'est toi qui diriges ton âme. C'est le siège de ton intelligence. Et ton intelligence faisait mouver ton corps. C'est toi qui seras jugé. Ton âme sera jugée. Ce n'est pas le corps. Et le corps va pourrir quelque part. Et sur la croix, on va créer un retour interdit. Tu ne rentreras plus.
Et si tu rentres, on va créer seulement un démon et sortir. Même si c'est toi, on va dire que c'est un démon. Imagine un peu dans tout cela. Moi, j'aime bien que vous rameniez vos pensées profondément. Que vous ayez des pensées profondes. Que vous ayez une pensée profonde. Que vous raisonnez comme des chrétiens, des chrétiens. Ramenez vos pensées. Non en l'air, en l'air. Il faut rester posé, tranquille, calme. Et commencer à penser aux choses de ce monde. Vous allez vivre dans la vie chrétienne. Ces gens ont choisi Barabbas. Ils ont choisi Barabbas. Ce genre de version ne parle pas ça dans nos églises. Sinon, les gens vont fuir. Les gens vont fuir. Parce que tout ce monde-là qui était des magiciens hier, et ils sont devenus des prophètes aujourd'hui. Regardez seulement sur les réseaux sociaux, vous allez le voir. Prophète, 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 bouche autorisée, la manie il y a que ce nom-là. Il y a tout ce monde-là, c'est par envie. Il y a des vrais aussi. Parmi tout ce monde-là, il y a des vrais. Mais tellement que les faux se sont mélangés avec le vrai, il y a la confusion maintenant. C'est par envie que ces gens ici ont choisi Barabbas. Parce qu'ils voulaient satisfaire leur envie. C'est ça que des fois, ça t'arrive. Chrétien que tu es, chrétien que nous sommes. Nous faisons des choses par envie. Parce qu'ils ont fait ça. Moi aussi, je veux le faire. Elle a acheté ceci, moi aussi, je veux l'acheter. C'est par envie que tu fais ça. Mais ce n'est pas ton désir. Tu as seulement envie. Ce n'est pas ça qui était dans tes pensées. Dans les pensées de ces gens-là, ce n'était pas ça. Ils savaient que c'est Jésus qui sauve. Et tout ce monde-là, la plupart d'entre eux, ils partaient prier. Ils partaient prier qui? Celui qu'ils ont fait crucifier ce jour-là. C'est celui-là, c'est le même qui partait chercher dans leur temple. Ça, c'est la confusion encore. Et quand vous avez l'envie, quand l'envie vous pousse à marcher comme une folle ou un fou, vous n'avez plus de contrôle. Vous perdez tout contrôle. Parce que vous avez envie. Une fois, on a demandé à un homme, mais pourquoi tu es arrivé jusqu'à violer un enfant? Un enfant qui n'a même pas 5 ans. Pourquoi tu as fait cela? Bon, je ne sais pas. C'est le diable qui m'a trompé. Donc tu as fait cela par envie. Mais si tu n'as pas de femme, il y a des prostituées quelque part. Mais pourquoi tu as fait ça à un enfant? Tu as détruit sa vie, un enfant. Tu n'as pas déviergé un enfant, mais tu as tué un enfant. Un bébé aussi. C'est le monde obscur qui t'a envoyé de faire cela pour avoir le pouvoir ou quoi? Je ne sais pas. Il était comme ça, il regardait. C'est par envie qu'elle a fait ça. Elle ne fait jamais quelque chose par envie. Ne le fais jamais par envie. Fais quelque chose parce que tu as la conscience. Tu as la conviction de le faire. Fais-le par conviction. Surtout un chrétien. Fais toutes choses que tu veux faire par conviction et poussé par le Saint-Esprit. Toutes choses. Ne le fais pas par envie. Ne le fais pas par envie. Je me souviens, il y a eu une de mes sœurs. Moi, je ne savais pas. Elle était trop calme. Il y a eu une sœur que j'aime bien. Trop calme. On n'a jamais entendu parler que non, elle faisait ceci, elle faisait cela. Non, on n'a jamais entendu parler de ça. Et comme elle avait envie d'avoir quelque chose, c'est une femme, elle avait toujours envie d'avoir quelque chose dans son sac à main, elle avait envie de s'habiller comme si, patati patata. Et il y a un vieux du quartier, ce vieux-là, je ne sais pas, il sortait avec la soeur sans que personne ne le sache. Il faisait tout cela en cachet. Et à regarder l'envie que la sœur avait, cette envie-là, une fois, la femme de cet homme-là leur a surprise. Et on n'a pas compris, la sœur est venue à la maison avec la cicatrice au jour. Mais ça vient d'où? Qui t'a fait ça? Dis-nous.
et nous allons agir. Et à cette époque-là, on était encore des sportifs. On n'avait peur de rien. Dis-nous qui a fait ça. On va agir. Oh non, j'ai passé. Elle nous a mené très haut. On m'a fait ceci par papa. Elle a donné ce que. J'ai dit, ok, tu vas te faire traiter. Et c'est après qu'on a su que c'est la femme de cet homme-là qui a fait cela. Et il y avait la honte. J'ai eu la honte. Donc c'est par envie. Tu enviais quoi? Tu enviais les autres comment elles s'habillaient. Tu enviais les autres parce que chaque fois ils avaient quelque chose dans leur sac à main. Regarde l'envie que la sœur avait. Où est-ce que cette envie-là a amené la sœur? Et la cicatrice reste jusqu'à aujourd'hui. L'envie, vous enviez beaucoup de choses. Vous enviez beaucoup de choses. Même quand vous allez dans vos ensembles, vous enviez beaucoup de choses. Celle-là, elle s'est bien habillée. Celle-là, elle habille. Elle a une belle voiture. Moi aussi, quand j'aurai l'argent, je vais acheter une belle. D'ailleurs, tu as toujours l'envie. Tu marches avec l'envie. Et ça va te faire du mal. Tu vas choisir Barabbas et nier Jésus. Il faut faire attention. Moi, j'envie votre couple. Quand je vous vois comment vous marchez, quand je vous vois seulement comment vous êtes, main dans la main, ils font semblant, ces gens-là, de marcher main dans la main. Mais si vous allez suivre dans leur maison, vous allez vous demander, mais ce que je vois, c'est ça que la façon dont je leur vois à l'extérieur, et ce n'est pas la façon que je le vois dans leur maison. Et c'est par envie. C'est par envie que vous enviez ces gens. Et comme si ces gens ici, ils avaient l'envie de vivre encore leur vie du péché, de vivre encore dans l'obscurité. Ces gens ici voulaient être libres dans leur vie. Ils ont choisi Barabbas, le mal, celui qui leur faisait du mal. Ils ont préféré le mal que celui qui sauve. Ils ont préféré le mal que celui qui sauve. Tu te réveilles le matin, tu préfères dormir que prier. C'est de la même chose. Et quand tu vas dormir, quand tu vas partir au lit, dors avec une décision. Quand la sonnerie va sonner, je veux me réveiller pour prier. Dors avec ça dans ta tête. Tu vas te réveiller pour prier. Mais comme tu as l'habitude de te réveiller à 5 heures du matin pour écouter la prière, tu vas choisir Barabbas, sans le savoir. Et des fois, tu te réveilles par j'ai envie de prier, envie d'être là, envie seulement d'être là. Tu n'as pas besoin de prier. Ces gens ici ont choisi Barabbas. Et la femme de cet homme, quand vous lisez les 19, la femme de cet homme a dit à son mari, pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, pardon. Ok. Ils étaient dans le tribunal. Sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Il a prévenu son mari qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Qu'il n'y ait rien entre toi et cet homme-là. Abstiens-toi. Même si c'est toi qui es le roi, même si c'est toi qui vas prononcer le dernier jugement. Mais je t'en supplie, n'entre pas dans ces problèmes. Sa femme lui a dit, j'étais tourmenté toute la nuit. Dans le songe que j'avais eu, j'étais tourmenté. N'entre pas dans ces problèmes. Abstiens-toi dans ces problèmes. Comme la loi disait que chaque année, on doit libérer un prisonnier. Il devait obéir. Mais sa femme lui a dit, sois le cas de tout cela. Mais les gens qui étaient là, par envie, ils ont choisi Barabbas. Attention, je te préviens seulement. Attention. Fais quelque chose,
par conviction, non par envie. Fais quelque chose par conviction, non par envie. Que Dieu soit béni. Et nous allons prier, toi qui as toujours l'envie, tu as envie toujours. Si j'avais un mari comme lui, si j'avais un mari comme lui, j'allais être heureuse. Qui t'a dit ça? C'est par envie que tu parles ça. Si Dieu pouvait me donner des enfants, c'est par envie que tu parles ça. Parce que tu n'en as pas. Tu as envie d'avoir les enfants. Et quand tu auras des enfants, toi, tu seras la première à dire, regardez leur tête comme leur grand-père. Là, vous allez maintenant commencer à parler du mal de leur grand-père. Regardez leur tête comme leur grand-père. Leur tête qui a un boss derrière comme leur oncle qui est chez ses... Et tu vas commencer même à parler le mal de ses enfants. Et tu avais envie d'avoir des enfants. C'est par envie que vous faites des choses. Et à laisser le temps de Dieu. Et Dieu vous donnera la conviction. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, enlève-moi cette envie-là. Tu sais comment tu vis. Tu sais comment tu raisonnes. Tu sais comment est tes réactions. Et nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, je veux te choisir car c'est toi qui es la vie. Et enlève à moi l'envie. J'ai toujours eu l'envie de bien m'habiller. J'ai toujours eu l'envie d'avoir l'argent. J'ai toujours eu cette envie-là. Mais en réalité, c'est pas ça. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci l'Éternel très saint. Merci Adonai. Merci le roi des gloires. Que l'honneur, la gloire te revient encore une fois. Seigneur, merci. Enlève-nous, Seigneur, cette envie. Et j'ai besoin de ceci ou cela. Mais que Christ soit au-dessus de ce que j'ai besoin. Que je fasse toutes choses, Seigneur éternel, par conviction, non par envie. Car l'envie a amené le peuple à choisir Barabbas. Et aujourd'hui, Seigneur éternel, nous voyons, Seigneur, des hommes et des femmes, entre parenthèses, qui servent Dieu, ont toujours l'envie d'avoir une belle maison, une belle vie. Et tandis que les autres souffrent. Fais grâce, Seigneur. Yahweh, fais grâce. L'Éternel Tout-Puissant, fais grâce. Celui qui est Dieu, fais grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, merci Jésus. Ces gens-là étaient prévenus que celui-là, c'est le meurtrier. Mais celui qu'on leur a défini, il est le Christ, le Sauveur. Il donne un nom. On ne veut pas être sauvé. On veut faire du mal. On veut avoir du mal, vivre dans le mal. Et jusqu'à ce que ces jours-là, sur la croix de Golgotha, ils ont compris que celui qu'on avait crucifié, c'est celui-là qui est le Sauveur. Merci Jésus pour cette exhortation. Merci pour cette exhortation. Au nom précieux de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amina. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. N'enviez jamais. Si tu en as, tu en as, Yaya. Si tu n'en as pas, tu n'en as pas. Oh, si j'avais le papier de séjour, j'allais voyager, j'allais faire ceci. Tu as envie, ton temps viendra. Ton temps viendra. Si j'avais ma boutique à moi, j'allais vendre mes choses. J'allais partir à Dubaï, j'allais c'est par envie que tu parles de ça. C'est par envie. Oh, tu as un beau bébé. Oh, si moi aussi Dieu me donnait un enfant comme ça, c'est par envie que tu parles. Ton temps viendra.
où Jésus était sur la croix de Golgotha, c'était le temps propice pour que ces gens-là qui avaient choisi Barabbas, ils ont tous élevé leurs yeux et ils ont dit, comme un seul homme, c'est lui qui était le Christ. Attends le temps de Dieu. Tu vas élever ta tête et tu vas dire, Seigneur, tu es merveilleux. Allez. Le B, je vous aime bien. Le B, je vous aime bien. Yabé Lisette, Yabé Emerance, Yabé Rigen, Yabé Jenny, Yabé Elodie, Yabé Francine, Yabé Yansona, Yabé Divine, Yabé Papa Colobis. Écoutez, Yabé Papa Colobis. Yabé Papa Colobis. Allez, que Dieu vous bénisse. On se voit le soir par la grâce de Dieu. Allez, que Dieu vous bénisse. Yabé Maman Gina, Yabé Maman Maggie, Yabé Donna, Yabé Maman Claudine. Oh, ça c'est bien. Allez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Allez, portez-vous bien jusqu'à ce qu'on va se revoir encore le soir avec Yamabel. N'envie personne, Yaya. N'envie personne. Ni ce monde ici. N'envie personne. Contente-toi de ce que tu es. Contente de ce que tu es. Allez, je vous aime bien, portez-vous bien. On se voit le soir par la grâce. Ok, bye. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Mauve. Sur YouTube, Ancêtre à Mauve. Famille Intercède Ministry. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok. Du lundi à vendredi. De 5h à 6h heure de Londres. De 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche. De 10h à 11h, heure de Londres. De 11h à 12h, heure de Paris. Abonnez-vous massivement.